Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la grâce du Seigneur vous soit accordée. Joyeux sabbat à toutes et à tous. Je suis très ravi de nous retrouver avec vous. Nous allons terminer l'année. Nous avons sauvé la fin de cette année 2022 et nous allons entrer dans l'année 2023. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour souhaiter à chacun de vous une année de bonheur, une année de réussite et de prospérité, et particulièrement que l'année 2023 soit pour chacun de vous une année de progrès dans la lumière. Nous vivons les derniers temps. Nous avons eu des avertissements et au fur et à mesure que nous tendons vers la fin, Christ nous éclaire. Il éclaire notre sentier pour que personne ne rate la cible, nos s'égare. Eh bien, je voudrais vous laisser quelques passages bibliques. En particulier, seulement, je reviens sur Jérémie. Pourquoi Jérémie? Vous rappelez-nous que Jérémie a été suscité pour donner le dernier avertissement à un peuple qui rejetait la lumière. C'était le dernier avertissement. De même que nous aussi aujourd'hui, nous sommes dans ce temps de dernier avertissement. L'avertissement que nous devons donner au monde qui périt, ce monde qui doit, s'il vraiment est vers le salut, doit changer de cap, ce monde doit diriger les repas dans la lumière. Donc nous devons marcher dans la lumière. Avant de vous donner ces paroles qui sont dans Jérémie, permettez-moi d'abord de vous lire les, les paroles qui nous invitent aussi de demeurer dans la lumière. Ces paroles sont tirées du livre de méditation pour mieux connaître Jésus-Christ. C'est au mois de le 28 mai. Méditation du 28 mai pour mieux connaître Jésus-Christ. Il nous est dit aussi, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et d'autant plus que vous soyez, et d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Exhortons-nous réciproquement, et d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ces paroles sont nous les avons dans Hébreux, au chapitre 10, au verset 25. Il n'est pas facile pour les membres d'une famille demeurant dans une communauté, ou bien un village, un environnement, non croyantes, d'être de dignes représentants du Christ, fidèles observateurs de la loi de Dieu. Il n'est pas facile pour les membres d'une famille demeurant dans une communauté non croyante d'être
de dignes représentants du Christ, fidèles observateurs de la loi de Dieu. Nous sommes des lettres vivantes, connues et lues de tous les hommes. Cette position entraîne de redoutables responsabilités. Afin de vivre dans la lumière, nous devons aller là où elle brille. Il ne convient pas aux enfants de Dieu de négliger le privilège de s'associer à ceux qui partagent leur foi, car la vérité perdra peu à peu de son importance dans leur esprit s'ils ne sont pas fortifiés par la parole vivante du prédicateur. Si les croyants négligent de se réunir si les croyants négligent de se réunir pour s'édifier et prier ensemble, la foi de la plupart d'entre eux vacillera. S'il leur est impossible de jouir de ces privilèges spirituels, Dieu enverra directement du ciel par ses anges la lumière nécessaire pour animer, encourager et bénir son peuple dispersé. Mais il n'accomplira pas de miracle pour soutenir la foi de ses enfants s'ils ne font eux-mêmes quelques efforts pour se procurer les bénédictions et les privilèges que Dieu leur destine. Ce texte nous montre combien il est capital, il est très important de nous édifier les uns les autres, de nous mettre dans la lumière et être en compagnie avec ceux qui sont dans la lumière, avec qui on partage la même foi. Ces paroles, vous m'excusez, ces paroles, je dirais, ils corroborent aussi avec ce que nous avons dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, au verset 26, il est dit ceci, il nous est dit ceci, et pourquoi donc je voudrais que ces paroles vous les gardez dans l'esprit, et parce que ces paroles aussi vont nous servir aussi dans ce que nous devons faire en nous examinant, voir si nous sommes réellement sur le bon sentier. Si quelqu'un me sert, ça c'est Christ qui le dit, si quelqu'un me sert, donc c'est Jean 12, verset 26, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Rappelez-vous nous aussi ce que nous avons vu récemment, lorsque nous avons vu que nous devons être dans une même vision, donc là nous avons évoqué unité d'action pour dire tout simplement que nous devons réaliser cette prière sacerdotale de Christ qui nous voit unis, de même que lui aussi est uni au Père. Donc, nous devons être unis aussi dans la vérité, comme nous venons de le voir. Donc, la vérité qui éclaire, qui nous éclaire, c'est Jean 12 aussi, 26, comme nous venons de le voir. C'est aussi Jean 17 et 17. Je voudrais donc directement aller voir avec ce que l'on a évoqué, ces paroles donc, que nous avons dans de Jérémie. Jérémie, il donnait un avertissement. Le dernier avertissement à ce peuple qui
étaient dans l'égarement, qui avaient rejeté la lumière, qui ne voulaient pas marcher avec Christ. Qu'est-ce qu'il a dit Jérémie? Nous allons voir les deux textes que j'aimerais que vous gardiez dans l'esprit et que ces textes aussi nous accompagnent dans cette nouvelle année de 2023. Nous lisons ceci, il est dit ceci, Jérémie au chapitre 31, verset 21 d'abord. Nous allons commencer par ce texte d'abord, avant de voir un autre texte qui va dans le même sens. Jérémie 20, 31, 21, il nous est dit ceci, il nous demande, bien nous sommes exhortés à dresser des signes, placer des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Dresser des poteaux, et dresser des signes, placer les poteaux et prends garde à la route et au chemin que tu as suivi. Nous avons à nous examiner, voir là où nous sommes aujourd'hui, essayer de comprendre le sentier que nous suivons, le chemin que nous avons suivi. C'est-à-dire que ces signes, les signes qui sont sur le poteau, les signes plutôt qui sont sur le chemin, les poteaux indicateurs, nous devons regarder réellement, voir, nous examiner, voir si nous sommes dans le vrai chemin. Ces paroles, je crois que c'est ce que nous avons aussi dans le deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13, au verset 5. Il demande aussi il demande aux Corinthiens de s'examiner, voir s'ils s'ouvrent dans la vérité. S'ils n'avaient pas abandonné la lumière. Je pense que ces appels sont les nôtres aujourd'hui. Mais lorsqu'on se rend compte que on est loin, on a pris une mauvaise direction, nous avons emprunté un mauvais chemin, qu'est-ce qu'il nous est demandé? Jérémie 6, Jérémie 6, 16, Jérémie au chapitre 6, au verset 16. L'Éternel donnait un conseil à ce peuple qui était dans le garement. Ainsi parle l'Éternel. Donc, Jérémie 6 au verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondirent, nous n'y marcherons pas. Malgré cet appel de miséricorde, ce conseil qui devrait les ramener dans le vrai chemin, ils disent non, nous n'y marcherons pas. Il se peut que, en s'examinant, on se rend compte qu'on est loin, on est parti loin, on s'est écarté du chemin. On nous demande d'aller dans les anciens sentiers. Placez-vous sur le chemin. Regardez, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne? Quelle est la bonne voie? Et marchez-y.
Ces deux textes que je voudrais, mes frères et sœurs, vous laisser pour cette année 2023 que nous allons, dans quelques heures, seront donc les calculs seront la façon dont le jeu de ce monde compte. Ça veut dire que nous allons rentrer dans l'année 2023. Les gens, donc, partout dans le monde, nous souhaitons les bonnes choses pour cette année. C'est dans la même optique que je pense qu'il est nécessaire aussi que nous aussi, enfants de Dieu, nous pouvons nous souhaiter chacun les uns les autres, nous pouvons nous souhaiter les bonnes choses aussi pour cette année. Les prières, que ce serait comme une prière que nous aurons à adresser à notre Père céleste pour nos frères et sœurs. Et en ce qui me concerne, je voudrais que chacun puisse prendre ce temps de s'examiner. Voilà le chemin qu'il a suivi. Essayez de voir là où il en est aujourd'hui. La servante du Seigneur nous a exhorté aussi de ne pas oublier le passé. De ne pas oublier le passé. Elle nous a avertis à ceci. Nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est oublier la façon dont Dieu nous a conduits. Si nous oublions la façon dont Dieu nous a conduits, nous sommes en danger. Qu'est-ce qu'elle dit si on essaie de voir ces paroles? Cela veut nous dire quoi encore? Notre histoire, notre ligne de réforme, d'Apocalypse 14, le message du premier et du deuxième ange. Si nous n'avons pas saisi la lumière de cette ligne de réforme, la ligne de réforme qui alimente l'Apocalypse 18, la dernière ligne de réforme, cette dernière ligne de réforme qui nous éclaire davantage sur l'Apocalypse 18 et l'Apocalypse 14, le message des trois anges. Pour dire tout simplement que le message du premier ange et le message du deuxième ange constituent cette ligne de réforme, cette histoire à laquelle la servante du Seigneur nous mettait en garde, de ne pas oublier le passé, la façon dont Dieu nous a conduits. Donc, une fois nous saisissons cette histoire de l'Apocalypse 14, nous serons en mesure aussi, nous pourrons bien sûr comprendre l'Apocalypse 18 qui nous éclaire sur le message des trois anges, sur le fondement solide, le fondement sur lequel nous devons nous affermir, si nous avons vraiment à faire face à la bête et son image. Cette dernière épreuve après laquelle les victorieux chanteront avec l'agneau sur l'émotion, la cantique de victoire, la cantique de Moïse. Mes frères et sœurs, encore une fois, que cette année 2023 nous ramène à cet examen
de nous examiner pour voir là où nous en sommes dans ce chemin tracé depuis le jardin d'Éden jusqu'à la fin. Dans ce conflit, nous sommes de quel côté? Jean 12, 26. Jésus, en rappel, nous dit que là où il est, c'est là où son serviteur aussi doit être. Demeurer dans la lumière, il nous a été exhorté aussi de nous réunir avec les frères avec qui nous partageons la foi. Nous serons en danger si nous nous plaçons sur un sentier obscur. Allons là où il y a la lumière. Là où il y a la lumière, c'est Christ qui éclaire le sentier. Et aller sur ce sentier, à marcher avec les frères. Mais rappelons-nous aussi que nous avons vu que Satan, il est là aussi pour créer des dissensions, pour affaiblir ceux qui ne sont pas forts dans les Écritures et qui n'ont pas là d'encre. Le message des trois anges, le message du premier et du deuxième ange, et le troisième ange, c'est ça notre plateforme, le fondement solide sur lequel nous devons nous affermir. Et ce fondement, il est éclairé, consolidé par l'Apocalypse 18, la vérité présente. C'est une lumière qui vient nous éclairer davantage pour que nous puissions comprendre ce combat auquel nous sommes invités à faire face à la bête et son image, tel qu'il nous a dit le message du troisième ange. Mes frères et sœurs, faisons attention. Regardons là où notre pied est posé. Regardons la direction que nous avons prise. Le chemin que nous suivons, puisque il y a le seul véritable chemin, c'est celui-là que Christ conduit, Jean 14, 6. C'est Jésus-Christ seul, c'est lui notre sauveur. En aucun autre nom nous sommes sauvés. Acte 4, 12. Comprenons bien que nous devons nous enraciner sur la parole de Dieu. 2023, l'année de réveil et de réforme, l'année de lumière, l'année de marcher avec Christ dans cette voie de la sanctification. Le message du troisième ange, voyez, cette dernière ligne de réforme nous amène dans un tas de rafraîchissement. Que 2023 soit aussi pour nous un tas de rafraîchissement. Ma prière pour vous, priez aussi pour moi, que la grâce du Seigneur conduise chacun de nous dans cette voie de la sanctification. Que nous posons jour après jour
nos pas dans la lumière du moment, dans la vérité présente. Meilleurs vœux à toutes et à tous.